Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous embarquer avec moi dans la préparation de mon mini brunch de Pâques ainsi que la décoration de ma table de Pâques. Toutes les préparations que je vais faire dans cette vidéo sont super faciles à faire et en plus sont à petit prix. Pour commencer, je vais préparer un tiramisu au spéculoos. C'est quelque chose qui est hyper facile, super bon et donc ici je l'avais préparé la veille pour qu'il puisse rester toute la nuit au frigo. Donc pour la préparation du tiramisu, vous allez avoir besoin de 2 paquets de spéculoos, 250 g de mascarpone, 3 œufs et 4 cuillères à soupe de sucre fin. Bien évidemment, vous allez avoir toutes les recettes en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir si l'une d'entre elles vous intéresse. Pour commencer, on va séparer les jaunes des blancs et on va mettre les jaunes avec le sucre. Alors, moi pour séparer mes jaunes des blancs, je le fais toujours d'abord au-dessus d'un petit bol, comme ça au moins ça évite les accidents. Une fois que cette étape est faite, vous allez devoir mélanger votre sucre et vos jaunes d'œufs et ensuite monter les blancs en neige. Le tiramisu au spéculoos, c'est vraiment l'une des recettes que je fais à chaque fois. J'adore ça, c'est super facile à faire et franchement, c'est vraiment très rare qu'on se rate. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien c'est le moment de venir me suivre, ça me ferait super plaisir. Bien évidemment, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Une fois que mes blancs d'œufs sont montés, eh bien je vais venir les incorporer tout doucement dans le mélange de crème que j'ai obtenu avec mes jaunes et mon sucre. C'est super important de les incorporer vraiment très délicatement, ça va permettre d'obtenir une mousse bien onctueuse. Par contre, si quelqu'un a une recette de brioche qui est inratable et hyper moelleuse, eh bien je la veux bien. Je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire vers un lien d'une recette ou que sais-je, n'importe quoi. Parce que j'ai essayé d'en faire une et franchement, je l'ai fait à 2 reprises et elle était complètement loupée. Alors je pense que la recette que j'ai choisie n'était pas du tout adaptée parce que je sais pas comment dire. Quelque chose a foiré dans ma recette et du coup je suis hyper déçue parce que je voulais absolument une brioche mais impossible de la faire, elle a été complètement loupée. Et pour la présentation de mon tiramisu, eh bien moi j'ai choisi ces petites verrines qui n'en sont pas de base parce que ce sont comment dire, des verres que j'ai achetés au rayon vaisselle de chez Carrefour. Alors je les ai achetés à Noël mais c'est vrai qu'ils appellent ça des gobelets. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça des gobelets mais en tout cas si vous en cherchez ni des trop petites ni des trop grandes, celles-ci sont juste parfaites. Sachez qu'elles sont au rayon vaisselle de chez Carrefour. Et donc pour le tiramisu, vous mettez toujours une base de crème, ensuite les spéculoos, une base de crème, le spéculoos et ainsi de suite. Et moi, à la fin, vraiment au moment de servir mon tiramisu, je mets par-dessus quelques petits morceaux de biscuit que j'ai cassés et c'est juste parfait. Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre réfrigérateur. Moi, je les conseille vraiment de mettre la préparation la veille pour qu'elle puisse rester toute la nuit au frigo et être vraiment délicieuse le lendemain. Bon, bien évidemment, maniaque que je suis, j'ai dû enlever toutes les petites bavures avant de les mettre au frigo, sinon c'était pas drôle. Bon, enfin, c'est bon, je peux les ranger. Et on se retrouve le lendemain pour le reste de mes préparations. Alors ici, j'avais décidé de faire une petite salade de pâtes. Moi, j'adore ça, surtout quand le beau temps arrive. Moi, j'adore vraiment faire des salades de pâtes et c'est vraiment quelque chose qui est super facile à faire et qui coûte vraiment une misère.
J'ai aussi décidé de faire quelques œufs mimosa, voilà pourquoi je mets mes œufs à cuire en même temps que mes pâtes. Alors moi je passe toujours mes œufs sous l'eau froide quand ils sont cuits. Apparemment ce serait beaucoup plus facile pour enlever la coquille. Par contre moi je suis hyper mitigée là-dessus parce que j'ai toujours l'impression que ma coquille reste collée à mon œuf et que c'est super dur à enlever. Alors est-ce que c'est parce que je les passe à l'eau froide ou parce qu'il y a autre chose? Franchement je sais pas du tout. J'ai également passé mes pâtes sous l'eau froide parce que bien évidemment qui dit salade de pâtes, eh bien je vais les consommer froides et donc pour stopper la cuisson et vraiment pour les refroidir au maximum, je les passe sous un filet d'eau froide. Et pour cette salade de pâtes, eh bien, Djibril avait choisi les ingrédients à mettre dedans. Donc on avait choisi des petites saucisses de volaille que vous trouvez au rayon frais de chez Aldi et quelques petits lardons. Mais vous pouvez vraiment faire comme vous avez envie. Bien évidemment, salade de pâtes, vous faites comme vous voulez. Et en règle générale, à chaque fois que je fais une recette, à moins que ce soit une pâtisserie, je vous dis faites comme bon vous semble, vraiment. C'est en fonction de vos goûts. D'ailleurs, ces petites saucisses sont super bonnes. Elles ont une espèce de goût fumé qui est vraiment délicieux. C'est la toute première fois que je les achetais et franchement, j'étais très agréablement surprise. Pour mes lardons, je vais légèrement les passer à la poêle et ensuite, je vais les verser dans ma salade. Et je vais donc y rajouter mes tomates, ma viande et aussi du gouda. Ça par contre c'était la première fois que je mettais dans les salades, mais j'en avais très envie et donc je me suis dit que j'allais prendre déjà des petits cubes que je suis encore venue découper beaucoup plus petits parce que pour moi ils étaient beaucoup trop gros. Et pour donner un petit goût, j'ai également décidé d'y rajouter du pesto vert. Et voilà, vous obtenez une salade composée qui est parfaite pour le printemps et l'été. Ensuite, place à la préparation des petits œufs mimosa. C'est super facile à faire et c'est super bon. Alors dans un premier temps, on va juste enlever la coquille des œufs. On va bien galérer. Là, je galère bien, c'est un accéléré, vous vous rendez vraiment pas compte. Je les coupe en deux et je vais simplement venir récupérer le jaune de mon œuf. Ensuite, je vais venir y mettre un petit peu de basilic congelé que j'avais dans mon surgélateur, de la mayonnaise, du sel, du poivre et du paprika. Alors, je mélange le tout et ensuite, je vais venir les disposer à nouveau dans mes œufs à l'aide de 2 petites cuillères, vous allez voir, parce que ici, vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Sinon, vous pouvez utiliser une poche à douille quand vous en faites plusieurs. Ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus simple. Mais moi ici, comme j'en avais que 6, je me suis dit ok, on va pas sortir la poche à douille, je vais le faire à la cuillère et ça fait le même effet ou presque, on va dire ça comme ça. Pour le côté un petit peu plus esthétique, je suis venue saupoudrer par-dessus un petit peu de paprika et j'ai juste rajouté du basilic. Et pour cette préparation, qui est sans aucun doute l'une de mes préférées, on va faire ensemble des muffins inspiration pizza. Et donc ce sont des muffins salés. Alors pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 8 centilitres d'huile d'olive, 4 tranches de jambon blanc ou des petits cubes de jambon, 100 g de gruyère râpée, 2 tomates, 12 olives noires, sel, poivre et origan. Bien évidemment, quand je vous dis 12 olives noires, vous mettez autant d'olives que vous avez envie, mais moi j'en ai mis un par muffin et comme j'en ai fait 12, et bien voilà, j'ai été jusqu'au bout, je vous ai donné toutes les précisions nécessaires. Avant de commencer votre préparation, vous allez bien évidemment commencer par préchauffer le four à 180 degrés.
Ensuite, dans votre bol, vous allez mélanger donc la farine, la levure et vous allez faire un tout petit puits au milieu. Et donc, vous allez ajouter le lait, l'huile d'olive, les œufs battus et ensuite, vous allez pouvoir mélanger avec une spatule en bois comme je le fais à l'écran. Et une fois que c'est mélangé, vous allez pouvoir rajouter du gruyère râpé ainsi que vos petits cubes de jambon. Vous mettez les épices de votre choix à ce moment-là et vous avez votre préparation à muffins qui est prête. C'est l'une des recettes qui a fait fureur ici à la maison. Djibril a adoré et c'était vraiment super bon. Vous pouvez les consommer que ce soit froid ou bien en sortant du four, c'est vraiment délicieux. Ensuite, vous prenez votre petit moule à muffins, celui-ci vient de chez Action et franchement, il est génial. Je crois que c'est celui de la marque Decker, je pense, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et voilà, vous n'avez plus qu'à verser la préparation dedans et à enfourner pendant 30 minutes si ce sont de gros muffins comme les miens. Ou si vous avez décidé d'en faire des plus petits, vous les mettez pendant 20 minutes. Cette recette est super simple et bien évidemment, encore une fois, vous pouvez la décliner de différentes façons. Vous pouvez y mettre ce que vous avez envie, ce que vous aimez le plus. Vraiment, c'est déclinable à l'infini. Voilà, c'est vraiment une petite recette qui fait tout son effet. Nous, on a adoré et d'ailleurs, on va la refaire très prochainement. Une fois que les petits muffins ont fini de cuire, eh bien, je vais les placer sur un petit plateau tournant qui vient de chez Ikea. Ça va permettre de les faire refroidir un petit peu plus rapidement et surtout que juste après, j'avais besoin de mon moule à nouveau pour la prochaine et dernière recette que je vais vous présenter. Pour cette dernière préparation, on va préparer ensemble donc des tortilla cups. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de pain à tortilla, d'une tasse ou d'un bol un tout petit peu plus grand que ma tasse, ça fera largement l'affaire. Et on va y découper des petits ronds. Alors les petits ronds vont servir de coupelle, donc à pouvoir mettre vos ingrédients dedans. Vous allez voir par la suite, vous allez comprendre. Alors, quand vous avez découpé vos petits ronds dans le pain à tortilla, surtout ne jetez pas le reste, gardez-le. Vous pouvez très bien le couper en morceaux, le mettre au four et en faire des petits toasts après pour pouvoir le tremper dans le fromage ou dans le guacamole. Alors, comme vous voyez à l'écran, je les mets dans les petites encoches de mon moule. Et ensuite, je vais uniquement prendre, ici j'avais choisi de faire avec du jambon. Donc je coupe des petits morceaux de jambon que je place à l'intérieur. Ensuite, par-dessus, je vais y mettre quelques petites tranches de fromage. Et pour finir, je vais y placer un œuf cru. Encore une fois, la recette est déclinable à l'infini, vous faites vraiment comme vous avez envie et avec ce que vous préférez. Ici, je vous donne uniquement quelques petites idées et voilà, c'est comme ça que j'avais décidé de faire, mais vous pouvez vraiment faire comme vous avez envie. Et donc ici, comme je vous avais expliqué, je vais venir placer dans chaque petite
cup tortilla, un œuf cru. Alors ici, je me suis rendu compte que mes œufs étaient beaucoup trop grands et donc ils débordaient un petit peu de leur emplacement. Donc j'ai juste décidé de mettre d'abord le jaune d'œuf partout et ensuite avec une cuillère, je vais venir disposer le blanc. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner pour la préparation des tortilla cup, c'est vraiment de faire vos ronds de pain un peu plus larges, quitte à ce qu'ils débordent vers le haut, c'est pas grave, mais au moins vous aurez une belle petite coupelle et vous allez pouvoir y disposer vos œufs sans qu'ils ne débordent de partout. Ensuite, vous allez venir les assaisonner et vous pouvez ensuite les enfourner pendant 15 minutes. Et voici l'aspect que vous allez obtenir une fois qu'ils seront cuits. Et maintenant, on va passer à mon moment préf de tous les temps, c'est la préparation et la décoration de ma table. Alors, je vais pas vous mentir, avec les temps qui courent, je n'ai reçu personne et je ne vais recevoir personne chez moi. Et je vous avoue qu'en préparant ma table, je me suis rendu compte à quel point ça me manquait énormément de tout préparer et de recevoir des gens justement chez moi. Mais voilà, on fait avec, par les temps qui courent, on n'a pas trop le droit, c'est pas trop recommandé. Et puis voilà, on se protège, on protège notre entourage. Pour apporter un petit peu de gaieté chez moi, j'ai décidé d'aller acheter des tulipes. Alors j'ai pris un bouquet de blanc et un bouquet de rose. Elles sont magnifiques. C'est la toute première fois que j'achetais des tulipes. J'ai souvent l'habitude d'acheter des roses. Et là je me suis dit tiens, les tulipes ça fait très Pâques, ça fait super joli. Et sincèrement, je ne regrette pas mon achat. Ensuite, je vais vous montrer un petit pliage de serviette qui est super facile à réaliser et qui fait tout son effet sur votre table de Pâques. Je pense que la vidéo a parlé d'elle-même, c'est super simple, vous ne pouvez pas vous rater. Et ensuite, c'est exactement le même principe pour le nombre de serviettes que vous souhaitez réaliser. Pour ma table, je vais faire très simple parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas acheté de décoration cette année, ni l'année passée d'ailleurs. Donc j'ai juste décidé de mettre une nappe blanche et au centre, j'ai mis une nappe beige que j'ai repliée. Alors je voulais un chemin de table, mais comme j'en avais pas, et bien je me suis débrouillée. J'ai rajouté mon petit bouquet de fleurs et un petit lapin que j'avais trouvé l'année passée chez Primark qui m'a coûté 4 €. Il est trop beau, c'est vraiment dans le style que j'aime. Comme je vous ai dit, je n'ai invité personne, mais j'ai quand même voulu vous montrer une présentation de table pour 4 personnes. Et donc ici, j'ai placé mes assiettes, ensuite quelques sous-verres. Ceux-là sont déjà, on va dire, vieux dans le temps, parce que je les ai achetés il y a peut-être 1 an ou 2 dans un magasin qu'on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra. Ils sont magnifiques, après vous allez le voir de plus près. Et j'ai également utilisé ces petits couverts qui viennent de chez Action. Ils sont en bois et ils sont magnifiques.
Alors ici je les ai utilisés parce que c'était un mini brunch on va dire, et donc ça ne nécessite pas d'utiliser des couteaux qui coupent à la perfection, mais si vous faites un repas, un vrai repas avec de la viande, etc., c'est pas du tout adapté parce que ça coupe pas, on va dire. C'est bien pour les pique-niques, pour les petits brunchs, pour les anniversaires. Ils sont vraiment trop jolis. Et voici ce que donne la décoration de ma table de Pâques. Alors franchement, c'est quelque chose que j'adore. Elle est épurée. Les couleurs, c'est vraiment ce que j'aime. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très simple. J'aime les couleurs beige, blanc, bois. Et là, c'est vraiment ce que je préfère. Et comme par magie, la voilà bien garnie. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées pour vos repas, vos brunchs de Pâques. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.